Claque première. Hey! Bien le bonjour à tous. Déjà, j'espère que vous allez tous bien et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière et dans un thème un petit peu différent de ceux d'habitude. Sur cette chaîne, on a essentiellement parlé de dessin, de voyage, de chats, de tatouages et aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème qui est l'astrologie. Oh putain Marie, dans quoi tu t'aventures? Ça peut paraître étonnant pour certains, je sais, mais personnellement c'est quelque chose que j'aime énormément et que je souhaitais partager avec vous. Pour vous dire, l'astrologie et moi, c'est un petit peu comme Obélix avec la potion magique, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Alors attention, je précise, mon rapport à l'astrologie, c'est typiquement un loisir. Je ne le pratique pas de manière professionnelle et je ne vais parler ici que de mon expérience, mon avis et de mes connaissances en la matière, rien de plus. Alors, je vous fais un petit sommaire qui va s'afficher juste là avec des références en termes de minutes. C'est une vidéo qui, je pense, risque d'être un petit peu longue. Il y a des choses qui vont peut-être pas vous intéresser. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va voir point par point dans cette vidéo. Si tout vous intéresse, vous regardez tout à partir de là. S'il y a un point en particulier qui vous intéresse, je vais vous inviter à vous rendre directement sur le minutage qui s'affiche juste à côté. Donc, aujourd'hui, ce dont on va aborder, c'est... En premier point, ça va être la carte du ciel, ce qu'on appelle le thème astral. En petit 2, on va parler de votre ascendant. Et troisième point, nous allons parler des signes astrologiques, évidemment les signes du zodiaque, ainsi que leur caractère. Cela va de soi, j'étais obligée, en faisant une vidéo sur l'astrologie, de vous parler des signes du zodiaque. Donc, voici toutes les minutes de référencement. Si vous avez envie de tout voir, je vous en prie, on y va, c'est parti. Déjà, avant de commencer, définition. Qu'est-ce que l'astrologie? Définition, Jacqueline, s'il vous plaît. Alors, l'astrologie est un art qui permet de déterminer le caractère d'une personne ainsi que de prévoir sa destinée par l'étude de l'influence supposée des astres. C'est un peu pompeux comme définition. Certains disent que c'est une pseudo-science, d'autres des croyances ou de la superstition, ou encore de la sorcellerie. Et les scientifiques, eux, affirment que ça n'existe pas. En vrai, c'est loin d'être aussi catégorique que ça. Et c'est aussi beaucoup plus complexe. On rentre dans un domaine qui n'est pas palpable et pas rationnel à proprement parler, mais qui est très intéressant quand on se penche dessus. On va désacraliser un truc tout de suite. L'astrologie, c'est pas l'horoscope que tu lis dans Femme Actuelle ou que tu entends sur Pyrénées FM le matin. Non, non, non. Désolée, l'astrologie, c'est pas aussi facile que ça. Faire un horoscope, c'est toujours des phrases bateau que tu peux attribuer à tout le monde. Disons que la forme média presse de l'horoscope, ça va être la forme simple, la forme qui fait plaisir au public. Mais du coup, vous allez me dire, mais Marie, on sait toujours pas ce que c'est l'astrologie, ta définition, elle était merdique, on n'a rien compris. Pour vulgariser un peu la définition de Jacqueline, l'astrologie, c'est en effet l'étude des aspects planétaires et des constellations du zodiaque afin de déterminer ton caractère en tant qu'être humain et aussi, pourquoi pas, de prédire, et c'est un bien grand mot, ton avenir. J'espère que jusqu'ici, tout le monde me suit. Et ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que l'astrologie, c'est très individuel, tu n'auras pas la même destinée que quelqu'un d'autre. Et ça nous entraîne sur le premier point que nous devons aborder, qui est le thème astral. Le thème astral, c'est vraiment propre à chacun et je vais vous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est. Mais il faut vraiment retenir que l'astrologie, c'est pas bateau pour tout le monde. On peut pas englober, comme on le fait par exemple dans les horoscopes, tous les scorpions, ils vont rencontrer l'amour demain. C'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même une grosse partie d'individualité là-dedans. Donc vous l'aurez compris, l'astrologie se base sur un point essentiel qui est le thème astral ou encore appelé la carte du ciel. La carte du ciel et donc le thème astral est propre à chacun. Personne n'aura le même. Même des jumeaux, il y aura forcément des différences. Pourquoi ? Parce que la carte du ciel est basée sur ton jour, ton heure et ton lieu de naissance. Et je suis désolée, des jumeaux ne sortiront jamais en même temps. Il y en a toujours un qui sort avant l'autre. Donc commencez pas à me dire que ça va être pareil, c'est pas vrai. Mon frère et ma sœur sont jumeaux, ils ont un thème astral quasi similaire certes, mais ils sont pas nés en même temps et effectivement, dans leur vie, il y a des choses qui sont différentes aussi. Et donc, cette carte du ciel
représente comment était le ciel quand tu es né. Pour vous donner un support visuel et j'espère ne pas vous perdre, une carte du ciel, ça ressemble à ça. Alors là, je crois que t'as perdu tout le monde, hein. On a l'impression que ça ressemble à rien comme ça et que personne n'y comprend rien. Mais si, on peut comprendre ça. Je vais vous expliquer 2-3 trucs et ça ira déjà mieux. Et ce truc va t'indiquer comment toi, petit être, tu es, ton caractère et certaines épreuves que tu vas être amené à vivre. Voici donc la carte du ciel d'un personnage inventé que nous allons appeler Norbert, X pour les intimes, né le 17 mai 1982 à Paris. Donc à première vue, vous avez plusieurs choses dans cette carte que je vais vous expliquer. En 1, tous les symboles autour du cercle représentent toutes les planètes du système solaire, allant du Soleil jusqu'à Pluton. Oui, Pluton est intégré dans l'astrologie. On se concentre bien, c'est important tout ce que je vais vous dire. En 2, ce que vous voyez, c'est un premier petit cercle où il y a 12 chiffres qui vont du coup de 1 à 12. Et ça représente les 12 domaines de la vie, qu'on va appeler des maisons. Tu vas avoir la maison de la santé, la maison de l'amour, la maison de la famille, la maison du travail. Bref, ces 12 points représentent les 12 domaines importants de ta vie et qui sont détaillés là-dedans. Et chaque chiffre correspond à une maison en particulier, que je vais pas m'amuser à vous expliquer pour l'instant, on n'est pas venu pour ça, là on est juste pour vous lancer sur des bases et vous expliquer vulgairement l'astrologie. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de rentrer sur le domaine des différentes maisons. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo pour vous expliquer plus amplement. Mais là, on va survoler quand même assez vite le chapitre. Je me recycle professeur d'astrologie. Et en 3, l'énorme cercle à l'intérieur avec des symboles que normalement vous devez connaître qui sont les 12 signes du zodiaque ou plus vulgairement les signes astrologiques Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. etc. Et la dernière chose que vous voyez, ce sont des traits à l'intérieur de ce cercle qui représentent les interactions entre les planètes, leurs relations en gros et les incidences que ça va avoir sur vous, là en l'occurrence sur Norbert. Je vais pas vous apprendre à lire une carte du ciel aujourd'hui parce qu'en plus ça prend beaucoup de temps. Le principal c'est que vous sachiez reconnaître et savoir plus ou moins ce que ça signifie quand vous voyez ça. Mais il y a quand même des choses que vous pouvez comprendre et qui ne demandent pas beaucoup de temps. Donc je vais vous donner quelques billes pour arriver à voir quelques petites choses. Et c'est ainsi que j'introduis l'ascendant. Nous avons tous un signe astrologique en fonction du jour et de notre mois de naissance. Ou alors, il y a un petit problème. Mais nous avons tous aussi un ascendant. Tous! C'est obligé. Un ascendant, c'est quoi? C'est un second signe qui vient compléter notre caractère de manière vulgaire, en plus de notre signe astrologique de base. Maintenant que vous savez que nous avons tous un ascendant, il est fort probable que la plupart d'entre vous ne le connaissiez pas. Parce que pour déterminer un ascendant, comme c'est propre à chacun, voici comment on fait. Exemple, Norbert X, né le 17 mai à Paris, et donc Taureau. Jusque-là, tout va bien. Donc, pour savoir son ascendant, nous avons donc besoin de son lieu et de son heure de naissance. On a dit qu'il était né à Paris et on va dire qu'il est né à midi. Comme ça, il fait chier personne. Avant qu'Internet existe, il fallait calculer tout ça à la main pour arriver à déterminer l'ascendant. Aujourd'hui, c'est totalement différent, les technologies font partie de notre vie et Internet a un peu révolutionné tout ça et grâce à ça, on peut en 2 clics savoir quel est notre ascendant. Si ça vous intéresse, je vous ai bien évidemment mis des liens en description avec un site que j'utilise pour faire les ascendants et en même temps ça me sort la carte du ciel et donc le thème astral d'une personne. Donc j'ai utilisé ce site qui nous a sorti la carte du ciel de Norbert, mais aussi son ascendant. Donc, ces lunettes ne servent à rien, hein, il n'y a pas de verre. Alors, pour en revenir à Norbert pour la énième fois, après avoir rentré son heure, sa date et son lieu de naissance, il vous suffit de cliquer sur Entrée et j'obtiens ce que je souhaite. Norbert naît donc le 17 mai 1982 à Paris à midi et donc Taureau, ascendant Lion. L'heure
et le lieu de naissance sont très importants parce que même si vous êtes né, admettons, le même jour et qu'il y en a un qui est né à 17 h à Limoges et que l'autre il est né à 4 h du matin en Guadeloupe, va y avoir un petit peu une différence. Donc c'est important. En fonction ne serait-ce que d'une heure au même endroit, c'est pas le même ascendant. Et pour en revenir à notre carte du ciel, c'est marqué dessus. Là, vous voyez le petit logo AC qui s'affiche juste là, à gauche, qui est sur toutes les cartes du ciel, notamment sur le site que je vous ai mis en description, avec une flèche qui indique le signe dans lequel il se trouve, et vous avez là votre ascendant. Donc, dans la carte du ciel de Norbert, on voit donc le AC pointé dans ce symbole-là, et ce symbole-là, pour ceux qui connaissent, c'est le symbole du lion. Désormais, quand vous verrez une carte du ciel, vous saurez dire où se trouve l'ascendant. Et pour voir le signe astrologique de base de la personne, il suffit de retrouver le soleil. Quel est le symbole du soleil? Il y en a tellement tout autour! Tu nous as dit que c'était les planètes, mais on sait pas ce que c'est! Donc du coup, petit exercice rapidos, je vais vous citer toutes les planètes qui sont représentées et le symbole qu'il y a à côté. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Il me semble avoir oublié personne. Il y a des trucs que je vous ai pas forcément mis parce que ça représente pas des planètes et que pour l'instant c'est pas important. Maintenant que vous savez que le soleil c'est ça, je vous laisse chercher dans quel signe, du coup dans la carte du ciel de Norbert, où est-ce qu'il se trouve. Et après c'est un petit exercice que vous pouvez vous amuser à faire chez vous. Prenez votre carte du ciel, regardez les planètes, comme je viens de vous l'expliquer sur la vidéo, quelle planète correspond à quel signe, et essayez de retrouver, vous, où est-ce que vous avez ces planètes-là, dans quel signe astrologique. Déjà, pour commencer, c'est un petit exercice pour commencer à prendre un petit peu la main là-dessus. Donc, où se trouve le soleil de Norbert? En Taureau. Yes! Voilà pour ce qui concerne carte du ciel et ascendant. Je suis désolée, ça s'est un peu entremêlé, mais en même temps, j'étais obligée de faire comme ça. J'espère que pour l'instant, la vidéo vous plaît, vous intéresse et que les petits exercices pour apprendre l'astrologie d'une manière un peu plus ludique que rébarbative dans un bouquin vous plaît. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo ou encore à vous abonner ou à mettre un petit commentaire. Comme ça, si jamais ça vous plaît, je pourrais refaire d'autres vidéos sur l'astrologie parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que si je peux vraiment vous le faire partager, je le ferai. Bien, maintenant, passons au point que, je le sais, vous attendez tous. Les signes du zodiaque. Déjà, ils sont toujours dans le même ordre. C'est comme les mois de l'année. Vous avez jamais vu décembre à la place de juin? Moi non plus. Ben là, c'est pareil. Les signes astrologiques ne commence pas en même temps que notre calendrier. Le premier signe astrologique, c'est évidemment le bélier. Je vous cale ici leurs symboles afin que vous sachiez les reconnaître. Le bélier qui commence donc le 22 mars et se termine le 21 avril. Du 22 avril au 22 mai, on retrouve les taureaux, hashtag Norbert. Du 23 mai au 22 juin, il y a les gémeaux. Du 23 juin au 22 juillet, il y a les cancers. Du 23 juillet au 23 août, on retrouve les lions. Du 23 août au 22 septembre, nous avons les vierges. Du 23 septembre au 22 octobre, on retrouve les balances. Du 23 octobre au 22 novembre, on retrouve les scorpions, des êtres très sympathiques, hein, cela dit en passant. Du 23 novembre au 22 décembre, on retrouve les Sagittaires. Du 22 décembre au 20 janvier, on retrouve évidemment les Capricornes. Du 20 janvier au 19 février, ce sont les Verseaux. Et enfin, du 20 février au 21 mars, les Poissons. Et je précise que ces 12 signes existent en constellation. Et chaque signe a son petit caractère, bien qu'il y ait des similitudes entre certains. Dans ces 12 signes, 3 de chaque appartiennent à une petite catégorie. Eau, terre, air et feu. Pour vous les énumérer, c'est en feu, il y a Bélier, Lion, Sagittaire. En eau, on retrouve Cancer, Scorpion et Poisson. Les signes d'air sont Gémeaux, Balance et Verseau. Et les signes de terre sont ceux qui restent, c'est-à-dire Taureau, Vierge et Capricorne. Du coup, il y a un petit fond commun entre tous ces signes et ça peut favoriser certaines ententes. Mais après, faut faire attention à ça parce que c'est pas toujours vrai. Bref, passons à ce que vous attendez avec impatience. Vous avez envie de savoir les caractères de base de chacun. Je m'en doute bien. Allez, je vous ai fait un petit florilège. C'est pas piqué des hannetons cette histoire. Alors, on va commencer par les premiers de notre liste, hein, c'est-à-dire les béliers.
ont pour atout le fait d'être courageux et francs. Et ils ont pour défaut le fait d'être impulsifs et colériques. En soi, c'est pas moi qui le dis, c'est dit dans le livre, hein. Moi j'ai fait que reporter ce qu'il y avait marqué là-dedans. En ce qui concerne nos amis les taureaux, ils sont patience et endurance, mais par conséquent ils ont certains défauts comme la paresse et ils sont extrêmement têtus. Et c'est pas peu dire. Ah j'ai prévenu, hein, il y a tout le monde qui en prend pour son grade, hein. Pas de quartier. Les Gémeaux ont un excellent sens de l'assimilation et de l'adaptation, mais du coup ont une grosse tendance à la dispersion et au paradoxe. En gros, ce sont des énormes bipolaires. Les cancers sont des gens très portés sur la famille, ils sont aussi très sensibles, ce sont des gens extrêmement rêveurs, mais du coup, ça fait qu'ils sont extrêmement naïfs, assez surémotifs et très capricieux. Ah, les lions aiment être autonomes et ont un excellent leadership. Mais ils peuvent être aussi orgueilleux, autoritaires et égocentriques. Ils aiment briller. J'ai brillé! Briller! Aline, pour qu'elle revienne! Non, c'est pas ça. Alors, les vierges, les Black Salas, sur ce signe astrologique-là, ne sont pas acceptés pour le moment. Donc, les vierges sont extrêmement méthodiques et très logiques, mais ont un côté rigide, extrême et ont la critique facile. Ça peut avoir un côté maniaque aussi. Les balances sont des êtres sociables et harmonieux, mais ce sont aussi de grands indécis qui n'aiment pas le conflit. Ils ont toujours du mal à savoir ce qu'ils veulent. Ah! Les scorpions! Mes chers amis, nous sommes des êtres tenaces et faisons preuve de discernement. On a un côté mystérieux un peu aussi. Mais sachez que nous sommes extrêmement rancuniers et autodestructeurs. Moi, rancunière, si peu! Auto quoi? Autodestructeur? Les sagittaires, ce sont des êtres optimistes et généreux. Ils peuvent aussi être vaniteux et parfois excessifs. En gros, ils sont plus ou moins prétentieux. Les capricornes, sans dit de vous que vous êtes des êtres persévérants et que vous avez le sens du temps et de la réalité. Généralement, c'est des êtres très carrés, les capricornes. Mais il y a aussi un côté très solitaire et restrictif. Un côté pas très flex. Les Verseaux, alors on dit de vous que vous êtes altruistes, indépendants et parfois originaux. Mais en revanche, il y a un côté très anarchique et frivole. Le petit papillon. Et pour finir, les poissons. Les poissons sont dévoués et intuitifs et sont aussi extrêmement émotifs et avec un côté assez irrationnel. Il vit sous la fluctuation perpétuelle de ses émotions, le petit poisson. Voici entre autres ce qu'on peut dire de tous ces signes. Et je crois que l'on s'approche aussi de la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir appris des choses sur l'astrologie que vous ne connaissiez pas, avoir peut-être démenti certains a priori ou encore préjugés. Mais bon, vous avez vu, en tout cas une petite vue d'ensemble sur qu'est-ce que c'est vraiment l'astrologie. Et encore, on n'est pas parti dans arriver à voir l'avenir patati patata. Non, là c'est vraiment... On est sur de la base, hein. Avant de pouvoir galoper, faut savoir monter à cheval, comme on dit. Step by step, you know? Comme je l'ai déjà dit, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me le faire savoir avec un petit pouce en l'air. Abonnez-vous également à ma chaîne, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos dans ce type-là si ça vous a véritablement intéressé. J'aimerais refaire ce genre de vidéos sur l'astrologie, sur ce thème-là en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai derrière la tête une petite idée qui serait de faire une petite rubrique mensuelle sur chaque signe astrologique, son caractère, les tendances qu'il peut avoir, etc., etc. Si ça vous plaît, dites-le moi également en commentaire, ça va me pousser à faire ce genre de vidéo, sachant que je la sortirai quand j'en aurai le temps. Là, j'ai trouvé du temps, donc j'en profite pour tourner, mais c'est pas toujours le cas. Donc la vidéo arrivera quand elle arrivera. Mais si ça vous plaît, j'ai ça sous le coude. Quelque chose de rapide, sympa. Nous en avons donc fini pour aujourd'hui. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao et portez-vous bien.